je vends des mots, je suis la marchande de mots. J'ai quelque part par là un mot qui a résisté avec le général de Gaulle et un autre qui a fait la guerre aux anglicismes aux côtés du général Cambronne. Pas de jugement de valeur. Le plus fameux des deux n'est d'ailleurs pas celui qu'on croit. Victor Hugo, le jour où il a déclaré « Le calembour, c'est la fiente de l'esprit qui vole ». Ah, ça c'est sûr. Quand on est un fidèle lecteur de l'Almanach Vermont, un adepte du « Comment vas-tu, haute poil », d'un coup, la fiente de l'esprit s'accalme. Et ceux qui rentrent d'un voyage en italique, ils se gondolent. Allô, pessimiste. Ah. Se dit d'une personne qui craint de perdre ses cheveux et qui fait part de son inquiétude à l'occasion d'une conversation téléphonique. Voilà. C'est ça les mots valises. Et les indigènes ont répondu « Canada !» C'est tout naturellement que Jacques Lartier a baptisé le pays qu'il venait de découvrir le Canada. Très bien. Oui, sauf que dans le langage indigène, Canada signifiait « n'y va pas ». Et il eût peut-être mieux valu pour ces indigènes que Jacques Cartier fit demi-tour. Elle parle avec les mains, je l'écoute avec les yeux. Elle parle avec les mains, on s'entend bien tous les deux. Que serait la parole sans ces intonations? Que serait la parole sans la prosodie? Que serait-ce sans ça, que ce balbutiement? Pour mesurer ces paroles, il y a deux systèmes métriques. Le système de l'art métrique, le procédé de la versification. Je peux vous fournir le kit de l'alexandrin avec les pieds à assembler soi-même. Je fais en ce moment une promo sur la boîte de 12. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. Eh bien, retirez-lui les vers du nez. Piétinez-lui les alexandrins. Qu'est-ce qu'il nous reste? Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Même avec du verlan, même avec de l'argot, le verbe vous embellit n'importe quel ragot. Du voisin, paraît-il, la voisine s'entiche. Si fait, ça peut la coupe, et pas qu'elle est mystiche. Et l'ordinaire vire au sublime aussitôt, tous, du jeune premier ou du second couteau, à la femme au foyer, divine, tragédienne, enchanterait alors notre vie quotidienne. Imaginez un peu si nous faisions des vers. Plutôt que de parler à tort et à travers. C'est un prêcheur à la ligne, se laissant porter par le flot, cherchant la rime maligne, comptant souvent ses pieds dans l'eau. Tous les jours, il faut qu'il trime, car les rien plus que grammairien. Les pieds sur terre sans rime, sa vie ne rimerait à rien. Les pieds sur terre sans rime, sa vie ne rimerait à rien. Craignons-le. Quand ils se sont mis à 93 pour la rime en raise, ils sont venus me voir. Je leur ai vendu un petit peu n'importe quoi. Une aphérèse en mauvais état, il manquait une syllabe. Une exérèse. Là, par contre, j'ai fait une très belle opération. Oui, j'ai fait un petit peu de vente par correspondance. Bon, enfin, le principal, c'est qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il y a quelques années, une terrible épidémie de séclaire s'est abattue sur un fort pourcentage de la population. D'anciens malades parmi vous? Le fameux triangle. Truc, machin, chose. Truc, machin, chose. Truc, machin, chose. Oh. Alors on cherche les mots pour le dire autrement. Mais on n'a pas les mots pour le dire autrement. On n'a plus les mots pour le dire.
Bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous ce matin? Bonjour monsieur, bonjour madame, moi ça va bien, bien, merci bien. Moi ça va bien, bien, merci bien. Moi ça va bien. Parce que les mots qu'on trouve partout, tout le monde les ramasse. Et on finit par dire et par penser tous la même chose en même temps. Texte à la valeur ajoutée. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Non, vraiment, le dictionnaire, c'est une histoire qui n'a ni queue ni tête. Et moi, je n'aime pas les histoires qui n'ont ni queue ni tête. Surtout quand ça parle d'amour. C'est vrai, il y a dans ce soupir de l'adolescent toute la misère d'un monde qu'on voudrait si différent à cet âge-là, tout ce désarroi de voir ces adultes si corrompus, la déception devant ces grandes personnes qui ont renoncé à relever le défi de l'impressionnante noblesse de la condition humaine. Alors, j'ai le seum, mon gars. Tout est dit. Dire et obtenir beaucoup avec peu. Vous sentez là l'absence de doute dans le bien fondé de cette revendication, et ce quelle qu'elle soit, mais également l'absence de tergiversation quant à la méthode mise en œuvre pour parvenir à la satisfaction de cette revendication. Avec ce aucune hésitation, vous voyagerez au pays de la radicalité militante. Ça vous transportera au cœur de l'incroyable espérance du peuple qui se lève avec ce doux parfum de « Ah, ça ira, ça ira, ça ira ». C'est la rengaine du mégaphone, ce drôle d'entonnoir qui entonne la chanson pour le prolétaire qui bat le pavé, boulevard Voltaire. Et de Bastille à République, tout le monde connaît la musique. On s'endentit, on s'écoumone sur la rengaine du mégaphone. Point. Voilà. Non mais Proust au mégaphone, c'est... Du temps perdu. Oui. Voilà. Face aux démagogues, il nous faut des mots. Beaucoup de mots, le plus de mots possible. Comme ça, pour s'exprimer, on est obligé de bien les choisir. Et choisir entre deux mots, c'est déjà réfléchir. Et c'est aussi souvent à ça que se résume une élection.